Bonjour, Xavier Dorel, donc je travaille à Schneider Electric et je suis responsable de la définition et du déploiement des méthodes Model-Based System Engineering dans Schneider Electric, et je fais partie de l'une des activités qui a été montée par Schneider ces 10 dernières années pour justement faire face au fait que maintenant il faut qu'on fasse des objets connectés. Alors, comme je l'ai dit, pour nous, il faut qu'on fasse des objets connectés. On n'est pas vendeur d'objets connectés, et comme on l'a vu, à part quelques entreprises qui répondent à des cahiers des charges qui leur disent voilà l'objet connecté que je veux, toute entreprise qui fait un objet connecté doit avoir derrière une vraie idée de à quoi va servir son objet connecté. Donc j'ai voulu vous montrer un peu la démarche dans Schneider qui a amené au fait qu'on va faire des objets connectés. Alors, je pense que c'est ça. Alors, déjà, on change un petit peu de taille d'entreprise avec Schneider. Donc 26 milliards de chiffre d'affaires, on est 160 000 dans le monde, répartis sur tous les continents. Par contre, clairement, il y a 10 ans, alors certes, on était déjà une très grande entreprise, mais on avait cette notion de très grande entreprise, surtout sur la partie industrialisation, fabrication. Pour ce qui était de la recherche et développement, en fait, on avait des centres de recherche et développement partout dans le monde. Et chaque centre avait son marché, son business, son marketing. Et on pouvait le voir un peu comme une association de PME qui avait communalisé leur fabrication, leur force de vente, etc. Donc, le principe de Schneider Electric, c'est de fournir de l'énergie, enfin d'aider au management de l'énergie et de permettre du coup la vie. Et on est réellement sur cette vision-là. Pour nous, l'énergie est un droit fondamental d'un être humain. Et de plus, on pense clairement qu'aujourd'hui, notre façon de gérer l'énergie n'est pas pérenne. Alors, on parle de droit fondamental. Aujourd'hui, il y a plus d'1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. Et pour un autre milliard, c'est de manière extrêmement intermittente et extrêmement mauvaise. Les grandes tendances qui vont arriver et qui arrivent déjà autour de la demande d'énergie, l'urbanisation, 2,5 milliards de personnes en plus dans les villes. On sait que les villes sont extrêmement énergivores. De la digitalisation, on a parlé de 50 milliards d'objets connectés d'ici 2020. Et une industrialisation qui va demander encore plus d'énergie, 50% d'augmentation d'énergie d'ici 2050 en industrialisation. Si on fait un petit calcul, on se dit qu'on veut globalement augmenter notre consommation d'énergie de 50%. En même temps, il faut qu'on réduise nos émissions de CO2 d'un facteur 2. C'est-à-dire qu'il nous faut être 3 fois plus efficace dans notre façon de gérer l'énergie dans les 30-40 années à venir. Donc c'est un défi énorme. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui on dit on gaspille de l'énergie. Il faut comprendre que l'énergie, ça se paye. Donc les entreprises, déjà, elles ont mis en place des choses pour essayer de ne pas trop payer. Donc être 3 fois plus efficace sur notre façon de gérer l'énergie, c'est un défi énorme. Donc notre monde demain sera beaucoup plus électrique, 80% de demandes en plus dans les prochaines 25 ans, beaucoup plus connecté, beaucoup plus distribué, et du coup, comme on l'a dit, il doit être beaucoup plus efficace. Donc un des premiers challenges qui nous a été, un des premiers défis que nous pose aujourd'hui la société, c'est de dire il faut qu'on soit 2 fois plus efficace. Donc pour ça, on va se dire il faut avoir les moyens de mieux manager notre énergie, donc de partager des données. Donc on commence à sentir les objets connectés qui arrivent derrière. Il y a autre chose également, c'est que les clients vont nous demander d'autres services qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant. Donc là, l'exemple de la distribution d'énergie électrique, vous aviez dans l'ancien temps donc des producteurs d'énergie classiques qui ensuite envoyaient ça sur un réseau THT avec éventuellement, on pouvait servir déjà quelques clients. On transformait ça en moyenne tension et on pouvait servir quelques autres clients. Puis enfin, on arrivait dans la basse tension que vous connaissez chez vous ou qui est utilisée également par exemple par des supermarchés, des choses comme ça.
Donc on avait une cascade qui était très, très bien organisée comme ça, et puis un petit peu de communication sur tout ça, mais pas une vraie nécessité. Demain et aujourd'hui, on a un réseau distribué complètement, des nouvelles façons, des nouveaux producteurs d'énergie, de la répartition d'énergie un peu partout et des nouveaux services. Des gens qui vont nous demander, par exemple, qui vont dire, bah, tiens, moi je suis à la maison, j'ai un panneau solaire, j'ai envie de revendre l'énergie sur le réseau. Donc tout ça, il faut arriver à le manager, il faut arriver à le gérer. Et du coup, on va être obligé aussi de rajouter des objets communicants entre tous nos produits pour permettre ces nouveaux services et ces nouvelles utilisations. Donc là, je vous ai montré l'exemple de la distribution d'énergie. Dans Schneider Electric, on a on a une quinzaine de marchés qui nous permettent de proposer des solutions à nos clients pour le management de l'énergie électrique. Donc là, l'exemple de la distribution électrique. On a également la même chose, la même révolution dans le bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment, il va y avoir un besoin de manager correctement l'énergie dans l'entité de ce bâtiment avec des nouveaux services pour permettre notamment les intrusions, détection d'intrusions, tout ce qui est des caméras, autour de la climatisation, etc. Donc énormément de points et de communication à rajouter pour que tout ça soit beaucoup plus efficace. Le même exemple dans notre marché qui est autour de les mines et extraction de minéraux, avec, pareil, comment gérer au mieux l'ensemble de l'énergie qui doit être proposée pour permettre le fonctionnement des différents matériaux et appareils nécessaires dans ce marché. La même chose sur tout ce qui est food and beverage, donc la capacité à également gérer l'ensemble de ces entreprises. Le résidentiel, donc là ça vous touche directement, comment proposer demain des services qui permettent à l'utilisateur de régler sa température, de pouvoir vérifier également l'intrusion, de pouvoir vérifier le problème de feu, etc. On a également tout ce qui est data center, où on a énormément également, on sait que les data centers demandent beaucoup d'énergie pour fonctionner. Ils en produisent aussi, puisque maintenant la chaleur dégagée par les data centers est réutilisée pour produire de l'énergie, produire de l'électricité. L'électricité qui est revendue sur le réseau, etc. Tout ce qui est oil and gas, donc production de pétrole et de gaz. On a également la même chose sur tout ce qui est gestion de l'eau et des régénérations de l'eau. On va avoir encore sur tout ce qui est la santé, gestion d'un hôpital, avec pareil des services et les hôpitaux devant être de plus en plus efficaces et réellement efficaces. On va avoir des choses. Alors, dans un hôpital, on a des choses comme par exemple les centres d'opération. Il ne s'agit pas de couper l'électricité. Donc là, on a un service de disponibilité qui est énorme. Il faut garantir l'énergie électrique. Il ne s'agit pas d'éteindre les lumières et de couper les appareils. Par contre, il y a d'autres endroits où on va avoir le moyen de délester ou d'être beaucoup plus apte à économiser de l'énergie. La même chose pour tout ce qui est banque et finance, et tout ce qui est également chaîne de production qui amène également. Donc comme vous le voyez, un ensemble, je pense que c'est le dernier, oui, un ensemble énorme de marchés. Alors on parlait à un moment, il y avait marché de masse de marché. Là, on est clairement dans la masse de marché. Donc c'est-à-dire beaucoup de marchés différents, avec des besoins différents, des gens qui ne vont pas tous à la même vitesse, à vouloir rendre leur énergie manager leur énergie de manière de plus en plus efficace. Donc des marchés très différents. Quand tout à l'heure on parlait de l'automate avec lequel on dit quand on vend nos produits, on les vend pour 30-40 ans. Si au bout de là, il y a des produits, ça fait 20 ans qu'ils sont là, la personne, on lui dit, bon, on a envie de connecter tout ça, ok, est-ce qu'il faut changer le produit?
changer un gros disjoncteur, c'est très cher, ou au contraire, ajouter la petite boîte. On parlait de cybersécurité. On est confronté à ces marchés où la rénovation, changer l'ensemble des produits par des nouveaux produits connectés, c'est pas faisable. Donc comment amener des solutions qui ne soient pas facilement attaquables, mais qui en même temps proposent toutes ces communications. Donc pour ça, on a défini que nos objets devaient être connectés, et on a défini une architecture globale qui s'appelle écostructure, qui est l'ensemble des règles et des règles pour construire tous nos produits qui seront demain connectés. C'est des règles qui vont permettre l'interopérabilité, qui vont permettre des installations faciles par l'utilisateur et qui vont permettre tous nos services. Et associé à cette architecture physique de communication, on a un ensemble, une architecture logicielle qui s'appelle StructureWare, qui elle va permettre de réellement tirer parti pleinement de cette communication. Donc quand on parle d'objets connectés, il faut savoir pourquoi on les fait et être sûr qu'on a besoin de les faire parce que ça coûte extrêmement cher. Je n'ai pas fait de présentation sur comment on a déployé, mais comme je l'ai dit, déjà, on s'est dit, bon, maintenant, il faut faire du Model-Based System Engineering, parce que on est face à des systèmes complexes, donc on n'est plus, il faut qu'on change nos méthodes de développement, il faut qu'on instaure réellement une vraie culture autour de la cybersécurité. Donc ça a commencé par quelques petites présentations, puis après des stages, etc. On y est tous passés, et aujourd'hui, c'est vraiment ancré dans nos gènes. Enfin, dans nos gènes, non, mais pour ceux qui viendront après. Voilà. Après, c'est en termes de revoir les architectures, etc. Donc, c'est un investissement colossal pour une entreprise de passer dans ces objets connectés. Donc, il faut être certain que c'est nécessaire. Et ensuite, voilà, mettre tout cela en place. Donc, je ne suis pas allé plus loin sur la... Voilà.